famille, y a contre moi. Eh bien, demande au Père Noël une nouvelle famille. Je veux pas de nouvelle famille, je veux aucune famille. La famille, c'est chiant. Ne bouge pas d'ici. Je ne veux plus te voir avant demain matin. Oui, et moi je ne veux plus te voir avant la fin de ma vie. Et c'est pareil pour tous les autres d'ailleurs. J'espère que tu plaisantes. Tu serais bien ennuyé si tu te levais demain matin et que tu découvrais que tu n'as plus de famille. Non, je serais bien content. Alors tu n'as qu'à le répéter. Peut-être bien que ça se fera. J'espère ne plus jamais vous revoir, voilà. Dans la vie, il y a les familles idéales et il y a les autres. Ces dernières font souvent écho à une certaine famille groseille, que l'on ne voudrait pas comme voisin et encore moins comme famille. Et il y a des familles sympathiques au sein desquelles on se sent bien, on se sent choyé, où chaque parcelle de notre corps et de notre esprit est en harmonie complète avec chaque membre de cette famille dite parfaite. Avant d'aller plus loin, je tiens à te préciser qu'il s'agit ici d'une version audio d'un article disponible sur le site de la crypte depuis déjà quelques années. La période de Noël arrivant à grands pas, je me suis dit qu'il serait sympa de parler de la famille dans le monde des séries télévisées. Ah, et tant que je parle de Noël, j'en profite pour te rappeler qu'il existe un podcast dans lequel j'endosse le rôle du Père Noël. C'est le Père Noël. Il va te gâter. Pour t'orienter et t'aider dans le choix de cadeaux à faire pour un ou une fan de séries télévisées. À noter que j'ai axé la liste des cadeaux d'un point de vue écologique. Tu trouveras donc l'épisode de podcast dans la partie description et sur n'importe quelle bonne plateforme de podcast. Revenons-en à nos moutons. Donc, une famille parfaite. Déjà, est-ce que ça existe ? Écoute, j'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça n'existe pas encore. Il n'y a que dans les fictions, qu'elles soient télévisuelles, cinématographiques ou même littéraires, que la perfection existe. Si vous le dites, je vous crois sur parole. Parce que franchement, qui n'a pas dans son entourage... Alors, attention... L'énumération qui va suivre n'est en aucun cas la retranscription fidèle d'un cas personnel qui serait en l'occurrence ma famille. Alors ma chère famille, si vous passez dans le coin, ne le prenez pas pour vous, je ne parle pas spécialement de vous. Petit menteur. Donc, qui n'a pas dans son entourage la belle-mère envahissante, dont le seul objectif est de régenter ta vie pour faire de toi un simple pion qu'elle pourra mouvoir à sa guise sur le grand échiquier de la vie. Ou ce grand-oncle alcoolique qui a toujours la bonne blague vislarde pour animer la soirée. Alors, j'ai une blague, c'est l'histoire d'une pute. Ok, on va s'arrêter là Jean-Francis, je crois que personne n'a envie d'écouter cette blague. Il y a aussi cet autre grand-oncle, celui de l'autre côté de la famille, qui aime bien, cela dit, lui aussi l'alcool, mais surtout adore reluquer les gambettes de ta petite copine. Sympa celui-là. Vous êtes un porc. D'ailleurs, vous avez une tête de porc. Il y a aussi ce cousin, tu sais, ce mec dont les phrases débutent souvent par un « Alors, je ne suis pas raciste, mais au boulot, il y a un arabe... » Ok, eh bien Jean-Kévin, tu vas fermer ta gueule si t'es pas raciste. Mais il va la fermer sa gueule! Et puis il y a aussi cette grand-mère que t'aimes bien, mais elle se souvient jamais du prénom de ton mec ou de ta copine, et elle adore te parler de ta cousine, tu sais, sa petite fille préférée. Pas toi, non. Toi, tu n'es pas à la hauteur. En résumé, des gens sympathiques pour un repas de famille très animé. Je ne vais cependant pas édulcorer le monde des séries télévisées. Ces dernières nous offrent assez régulièrement des personnages aussi détestables que ceux que je viens d'énumérer. Souviens-toi par exemple de Chet dans Code Lysa, le genre de frangin que personne ne veut, un mec exécrable dont le hobby préféré est d'emmerder et taper son petit frère. N'aie pas peur, c'est rien. Je vais simplement te claquer ta gueule. Il y avait aussi Terry Delmonico dans Glee. Cette nana est complètement tarée, prête à tout pour garder son mari, un mec pourtant
très sympa. Alors vous allez voir, c'est un mec très sympa, et en plus, il travaille à la télévision. Je pense aussi à Lois Henriksen dans Big Love, toujours prête à se mettre en travers du chemin de son fils. Le pauvre Bill va de déconvenu en déconvenu au contact de cette mère machiavélique. Et enfin, je pense à Evelyn Harper, la mère d'Alan et Charlie dans Mon oncle Charlie. Alcoolique, méchante et perverse. Une femme abominable au plus haut point. Bon, en attendant, elle m'a fait exploser de rire assez régulièrement dans la série. Bon, la liste pourrait être encore très très longue, et je pense qu'un épisode dédié aux personnages haïssables dans le monde des séries aura sa place ici même prochainement. J'en ai d'ailleurs parlé lorsque j'ai terminé l'abécédaire des personnages de séries que l'on aimerait avoir comme amis. Donc, n'hésite pas à rester dans le coin, ça devrait arriver. Alors ça vient, petite bite. Mais, comme c'est bientôt Noël, je n'ai pas envie de te parler de ces personnages-là, j'ai plutôt envie de te couvrir d'amour et de présents. Donc, dirigeons-nous dans les bras de familles accueillantes, sémillantes et chaleureuses. Et pour cela, j'ai choisi 3 familles idéales qui me mettent à chaque fois du baume au cœur dès que je les vois. Tu es de ma famille. Pour la première famille, il s'agit de la famille Dubois dans Medium. Medium, c'est une série fantastique policière diffusée de 2005 à 2011 sur NBC puis CBS. En France, on a pu notamment la voir sur Série Club, Teva et M6. Elle a été créée par Glenn Gordon Caron. Ça parle de quoi ? Alison Dubois est mariée à Joe et mère de 3 enfants, Ariel, Bridget et Marie. Elle souhaite devenir avocate, mais sa vie est chamboulée par des facultés surnaturelles qu'elle possède. Depuis son enfance, elle a le pouvoir de communiquer avec les morts. C'est alors qu'elle décide de venir en aide au procureur de Valos pour résoudre des affaires criminelles. Joe et Alison Dubois ont vraiment fait du beau travail. C'est du très beau travail, je dois dire. Ariel, Bridget et Marie, leurs 3 filles, sont de véritables petits amours. C'est pas des petits amours, ça ? Cette famille est typiquement le genre de famille que tout le monde aimerait avoir. On sent qu'il y a beaucoup d'amour au sein de cette lignée. Joe et Alison ont instauré une réelle complicité et une relation de confiance entre eux. Et d'ailleurs, Joe est l'homme parfait. Le mec s'occupe parfaitement de ses filles, il est tout le temps présent à la maison et il soutient sa femme à chaque instant. Regardez, c'est Pierre Cardin. Oh mon Dieu, il est sublime. Et en plus de tout ça, il est gentil, la perle rare. Le genre de mec à qui t'as envie de faire une accolade, de te retrouver autour d'une bonne mousse avec lui et de passer l'après-midi à discuter des choses de la vie. Trinquons à l'avenir. Très juste, à l'avenir. Outre le côté charmant de la famille Dubois, Medium est une série policière passionnante menée de main de maître par l'excellente et la magnifique Patricia Arquette. Et quand je pense à Patricia, je pense forcément à la sublime Alice dans Lost Highway de David Lynch. Elle était alors tout simplement somptueuse dans ce rôle-là. Swing, swing, chapiteau. Et ce fut donc un réel plaisir pour moi de la retrouver durant toutes ces saisons dans Medium. Tu es de ma famille. Pour la deuxième famille, j'ai pensé à la famille Miller dans Une famille presque parfaite. Une famille presque parfaite, Still Standing en VO, est une comédie diffusée de 2002 à 2006 sur CBS. En France, on a pu là aussi la découvrir sur M6. Elle a été créée par Diane Burrows et Joey Gutiérrez. De quoi parle-t-elle ? Bienvenue dans le quotidien de la famille Miller, dont les parents, Bill et Judy, mariés depuis 20 ans, ont conservé l'esprit des ados qu'ils étaient dans les années 80. Ce qui n'est pas simple quand on élève 3 enfants. Brian, intellectuel aux hobbies originaux, Lorraine, adolescente pure et dure, et Tina, petit ange à double face. La famille Miller est tout simplement cette famille certes sympathique, mais aussi bien farfelue. En effet, Bill et Judy Miller sont donc des parents très cool. Enfin, ils veulent paraître cool. Reste cool, sac à merde. Ils ont gardé une part d'adolescence en eux. Ils sont fougueux, déjantés et ne veulent pas être estampillés comme de simples parents. Ils ne sont pas que des géniteurs. Ils sont aussi, ou du moins ils essayent de l'être, les copains de leurs enfants. Et là, ils se heurtent à la dure réalité de générations bien différentes. Et eux, ils me font clairement penser à la famille Finnerty dans Parents à tout prix, avec l'excellent Donald Logue, que tu as pu voir dans Urgence, Life, Sons of Anarchy, Terrier ou encore Vikings. Et la famille Miller, en fait, elle est un peu dans la lignée de la troisième famille dont je vais te parler maintenant.
duel de ma famille. Il s'agit de la famille Micheli Bauer dans Madame est servie. Car effectivement, les Miller, les Micheli, les Bauer, ils font partie de toute cette génération de séries des années 80, 90, début 2000, où les familles étaient mises en avant et elles étaient généralement toutes plus sympathiques les unes que les autres. Mais ils sont sympas quand même. Et puis on vit des trucs forts. Je pense à la famille Drummond-Jackson dans Arnold et Willy, ou encore la famille Cosby dans Le Cosby Show. Je pense également à des familles comme dans Notre Belle Famille, ou encore La Fête à la Maison. Bref, il y en a tout un paquet. Revenons pour l'instant à Madame est servie. Mais faut-il encore la présenter ? Allez, je te la présente quand même parce que je pense que cette série est peut-être moins connue de la nouvelle génération. Ok, boomer. Madame est servie, Who's the Boss en VO, est une comédie familiale des années 80. Elle a été diffusée de 84 à 92 sur la chaîne américaine ABC. En France, on a pu la découvrir sur tout un paquet de chaînes, Série Club, Teva, HD1, Antenne 2, et personnellement c'est là où je l'ai découverte, c'est sur M6. La série se compose de 8 saisons pour un total de 196 épisodes. Et de quoi parle-t-elle ? Le synopsis est assez simple. Tony Micheli souhaite quitter Brooklyn et offrir une nouvelle vie à sa fille Samantha. Il fait alors la rencontre de la femme d'affaires Angela Bauer, pour qui il va dorénavant travailler comme homme à tout faire. Donc comme je viens de le dire, moi j'ai découvert Madame est servie dans les années 90 sur M6, le soir vers 20h, je pense qu'elle a été diffusée de nombreuses fois. Et elle a une place particulière dans mon cœur, car c'est une série que je trouve tout simplement très sympa, avec une famille hyper attachante. Et donc l'intérêt de la comédie est de suivre l'évolution de cette famille, qui au départ n'en est pas une. Tony Micheli entre dans la vie d'Angela Bauer, et à partir de cet instant, tout va changer. Il va clairement chambouler le quotidien d'Angela et son fils. Je m'appelle Tony Micheli, je viens pour la place. Ah, oh, je suis désolée, mais il y a une erreur, monsieur. Je cherche une On bonne. m'a surnommé la bonne serpillière. Leurs mondes respectifs vont donc entrer en collision et plus rien ne sera jamais comme avant. Comme je le disais, j'ai surtout connu la série grâce aux rediffusions proposées sur M6. Et les Micheli et les Bauer ont accompagné mon enfance et mon adolescence. Et quand je parle de mon adolescence, je pense évidemment à un des personnages de la série qui est interprété par la radieuse Alyssa Milano. Parce que franchement, difficile à cet âge-là, quand t'as entre 10 et 15 ans, de rester insensible à son joli minois. T'es belle comme un sapin de Noël. Cet épisode un peu plus court que d'habitude s'achève ici. Je voulais simplement profiter de cette période de Noël qui approche pour parler un petit peu des familles dans le monde des séries télévisées. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à venir me partager, toi, tes familles coup de cœur. Et pour ce faire, tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok ou encore Thread. Tu peux également retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie, profite de ta famille durant ces fêtes de fin d'année, et bisous.